La ferveur d'un peuple dans le premier pays musulman au monde. Des milliers de fidèles ont afflué ce lundi vers cette grande mosquée de l'île indonésienne de Sumatra. Les restrictions liées à la pandémie ont été levées. Le dernier jour du Ramadan a pu être célébré comme à l'accoutumée. Nous pouvons voir que les musulmans ici sont très enthousiastes à l'idée de faire la prière de l'Aïd dans cette mosquée qui fait notre fierté. Espérons que cet esprit de l'Aïd el-Fitr sera le signe de la fin de la pandémie. La prière de l'Aïd a également résonné dans les rues de la capitale, Jakarta. Les rassemblements ont eu lieu jusqu'au pied de cette église protestante. Je respecte profondément cette église. Nous avons demandé la permission d'organiser la prière ici et ils nous l'ont accordée. C'est à l'image de notre diversité. Il n'y a pas le moindre conflit. En Égypte, dans la mosquée Al-Azhar du Caire, dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, dans la bande de Gaza ou encore à la grande mosquée de la Mecque. Des dizaines de milliers de musulmans à travers la planète se sont rassemblés pour marquer la fin d'un mois de jeûne. Des festivités célébrées en demi-teinte ce dimanche à Kaboul. Vendredi, une bombe a détruit une mosquée de la ville. Cela a créé beaucoup de peur parmi les gens. Ils sont terrorisés. La plupart de ceux qui ont été tués étaient originaires de ce quartier. Ambiance Mossad aussi pour la Korité célébrée en Afrique de l'Ouest, comme ici à Bamako. Alors que les violences gangrènent le Mali, les festivités se sont déroulées sous haute sécurité.